Bon, alors, eh bien, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Frelich. Je suis passionné de généalogie et de la généalogie à l'histoire, il n'y a qu'un pas. Alors, j'avais commencé par des ouvrages familiaux, hein, essentiellement ayant un nom comme Frelich, c'est pas un nom comme Dupont-Durand, donc c'était toujours intéressant de faire. Et puis, après la généalogie, ben, j'ai continué dans l'histoire. Et ma femme étant du Limousin, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des gens de la région du Limousin. Donc j'ai sorti, voici peu de temps, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, je me suis attaché au Poilu de Saint-Junien. Donc c'est un ouvrage qui fait environ 300 pages, qui comporte plusieurs chapitres. J'ai d'abord commencé par étudier les plaques du monument aux morts de la ville de Saint-Junien. Ce n'est pas le monument aux morts, c'est dans la collégiale. Donc j'ai cherché qui étaient les 418 personnes que l'on trouve sur ces plaques de l'entrée de l'église. Et puis, ayant fait ça, c'était peut-être un petit peu trop abstrait, donc je me suis dit, je vais en sélectionner un certain nombre, sans trouver au départ les raisons, pour essayer de leur faire une petite étude bibliographique, plutôt pas bibliographique, biographique. Et puis je me suis pris au jeu, et du coup ben, j'en ai fait environ 25 morts pour la France. Et des morts pour la France, ayant terminé ce travail, je me suis dit, mais il y en a quand même qui sont revenus de la guerre. Donc je vais peut-être essayer de trouver des choses sur certains rescapés qui sont revenus blessés, mutilés. Et puis, donc là, pour le coup, j'ai cherché quelques célébrités locales. Donc j'ai trouvé un écrivain qui, disons, est devenu écrivain après la guerre parce qu'il a écrit quelques livres sur cette guerre. J'ai pris aussi un grand croix de la Légion d'honneur, ça m'a frappé, c'était un simple lieutenant et il a fini grand croix de la Légion d'honneur. Lui a souffert à la fois dans sa chair et dans son âme puisque il a été mutilé, mais 4 de ses soldats ont été fusillés pour l'exemple. Et puis j'ai par hasard trouvé un troisième personnage qui m'a intéressé, c'était un officier, donc il a fait la guerre dans le génie, d'abord l'infanterie, ensuite le génie, et en fin de compte il a fini dans l'aviation. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il était assez peu connu, même dans Saint-Junien, et il est devenu finalement l'organisateur de l'aviation polonaise. Donc après avoir terminé les morts pour la France, quelques-uns des rescapés, je me suis dit il y a une catégorie qu'on est en train d'oublier, ce sont les prisonniers de guerre. Donc j'ai refait une liste des prisonniers de guerre de Saint-Junien, et puis je me suis dit je vais en choisir là-dedans 2 ou 3 plus ou moins représentatifs. J'ai donc pris un industriel de la ganterie, et puis son pendant de l'autre bord, puisque Saint-Junien est une ville très rouge, même communiste, et puis j'ai pris un adjoint au maire qui lui a été prisonnier de guerre aussi. Donc j'ai traité dans ce livre Histoire de Poilu-Saint-Junien. Il y a un petit peu les histoires de toutes ces personnes. J'ai aussi eu la chance de trouver un petit cahier d'un combattant qui a écrit ses premiers combats, ses premiers contacts avec l'ennemi, ses contacts avec les premiers tués, et qui a aussi fait les taxis de la Marne. Donc j'ai repris quelques fascicules. Alors dans ce livre, j'ai aussi consacré un chapitre au rapatriement des corps à l'issue de la guerre. C'est une période assez sombre où un certain nombre d'escrocs qu'on a appelés les mercantiles de la mort se sont servis de la douleur des braves gens pour leur vendre, si je peux dire, des cadavres qui n'étaient pas les cadavres de leurs enfants ou de leurs maris. Donc je me suis intéressé à cette période particulière du rapatriement des corps sur la ville de Saint-Junien. 107 personnes sont revenues dans des trains plus ou moins spéciaux pour être ramenées dans le cimetière communal à la demande de leur famille.
Voilà l'ensemble de ce qui figure dans ce gros livre, l'histoire de Poilu Saint-Julien, 1914-1918. Voilà, je pense que